Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, t'es en pleine forme, c'est Nathan. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager 5 clés qui vont permettre de trouver votre passion. Alors du coup, si vous avez vu la vidéo d'hier, en fait, je vous ai expliqué le mythe de la passion, dans le sens où je pense, bien sûr, que on se met beaucoup de pression en fait pour trouver notre mission de vie, notre vocation. Et en fait, ça va vraiment être un cheminement, c'est vraiment tout un processus en fait dans votre vie qui va vous aider finalement à trouver votre passion. Alors bien sûr, comme j'ai dit aussi dans le vidéo d'hier, c'est qu'il y a des gens qui ont la chance de pouvoir découvrir notre passion assez tôt, mais souvent, pour la plupart des gens, et même pour moi, ça prend quand même du temps. Et même si on pense connaître ce qui nous plaît, on n'est pas tout à fait sûr, hein. Et donc je pense qu'il faut arriver à clarifier nos buts, à clarifier nos objectifs, hein, et toujours se poser la question perpétuellement, qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce que je veux. Donc voilà, donc voici vraiment le mindset que je vais vous partager. L'idée, c'est vraiment de vous dire, avant de vous partager les clés, l'état d'esprit dans lequel je veux que vous voyez les choses, c'est pas être dans cette démarche, je passerai à l'action uniquement quand je serai sûr. Ou je passerai à l'action uniquement quand je connaîtrai ma passion. Et en fait, je pense qu'il faut accepter cette zone d'incertitude. Parce que moi, j'étais justement en séminaire, et vous aurez toujours finalement cette incertitude, vous n'êtes pas sûr en fait que l'objectif, vous allez le réussir, vous n'êtes pas sûr que l'objectif, forcément, vous allez être passionné ou il va vous plaire toute votre vie. Donc c'est important vraiment d'être en mouvement, vraiment d'y aller, vraiment de prendre un peu le taureau par les cornes et d'y aller même si jamais vous n'êtes pas sûr. Alors du coup, la première clé que j'aimerais du coup vous partager, justement, c'est de vous fixer l'objectif de trouver votre passion. Pourquoi? Parce que dès qu'on est un peu en mode je sais pas trop ce que je veux, j'ai du mal à trouver ce qui me plaît, j'ai du mal à trouver ce qui m'inspire, en fait, on n'a pas vraiment d'objectif en tête, d'être un peu, voilà, de douter, d'hésiter et être un peu en mode est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas en fait. On n'est pas en train d'activer la partie sage en nous, la partie voilà, sage en nous et également la partie leader. Allez, je suis pas exactement sûr vers là où je veux aller, mais la direction elle est là-bas. Et c'est hyper important parce que voilà, si vous avez un bateau, mais que vous n'avez pas de, mais que voilà, vous savez pas du tout quelle est la destination où vous voulez vous rendre, vous irez tout simplement nulle part. Donc c'est important, même si vous ne serez pas sûr si c'est le meilleur objectif, je vais là-bas. Ok. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est vous fixer l'objectif de trouver votre passion. C'est-à-dire pendant le mois qui va venir, ou les 3 prochains mois, l'idée c'est de se dire tiens, je vais en direction de ce qui m'inspire. Je vais en direction de ma mission de vie. La deuxième clé, c'est de souvent me poser la question, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui m'inspire? Quel rêve je veux réaliser? C'est super important en fait. Parce que souvent, quand on a du mal à trouver ce qui nous inspire, notre passion, c'est qu'on est beaucoup plus dans le mental. En fait, on est très dans la réflexion, on est souvent en train de se prendre la tête. Aussi, on est souvent en train de ressentir nos peurs, nos doutes. Et on n'est pas en train de se détendre, respirer et vraiment ouvrir tout simplement notre cœur, en fait. Et je sais que ça peut paraître un petit peu, peut-être un petit peu, un conseil un petit peu gnangnan ou cucul la praline, mais en fait, c'est important de prendre le temps et de se connecter à nos émotions. Et vraiment, vous allez vous poser la question, quels sont les rêves que je vais accomplir uniquement quand vous serez dans un espace de bien-être. Uniquement les moments où vous vous sentirez mieux. Je trouve que c'est les meilleurs moments pour se poser la question. Parce que si là vous avez vécu une mauvaise journée au travail, voilà, vous vivez quelque chose de négatif, pour moi c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Faut vraiment le faire quand vous avez du temps pour vous et que vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Et à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous poser la question quel rêve je veux atteindre? Quel rêve je veux atteindre au niveau de mon couple, peut-être de ma voie professionnelle? Quel rêve ou quel but je veux atteindre au niveau de ma santé? Du coup, c'est hyper important de vous connecter à ça en fait. Même si vous n'êtes pas exactement sûr, déjà vous aurez des premiers éléments de réponse par rapport aux rêves que vous voulez accomplir en fait. Votre voix, pour moi, elle est en cohérence avec justement vos rêves, les rêves qui vous inspirent profondément. Et, euh, et souvent, les rêves que vous avez depuis tout petit, ce sont vos vrais rêves, parce que quand vous étiez enfant, en fait, la partie mentale est moins développée. Vous êtes plus à la partie, mais je crois que c'est la partie delta, il me semble, où la partie delta, en fait, c'est la partie où vous ressentez plus vos émotions, vos ressentis. C'est les réponses qui sont plus en cohérence avec le cœur. Troisième clé, c'est qu'est-ce que démontre votre vie? Qu'est-ce que démontre votre vie? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, en fait,
souvent, l'erreur qu'on peut faire quand on veut trouver notre objectif, notre mission de vie, souvent, on va un peu avoir des fantasmes. Par exemple, je veux être célèbre, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux être riche. Ça peut être des buts qui vous inspirent vraiment, mais souvent, les gens qui sont, par exemple, qui sont riches et qui ont beaucoup d'argent, en fait, par le passé, ils lisaient déjà beaucoup de bouquins sur l'investissement, sur la bourse. Par exemple, Warren Buffett, je crois que même tout petit, il s'intéressait déjà à la bourse et il lisait beaucoup, beaucoup de livres. Mais pour lui, ce n'était pas une obligation. Pour lui, c'était vraiment du plaisir en fait. C'est vraiment quelque chose qui l'inspirait. Et du coup, moi, par exemple, je fais quelque chose qui est tout bête, c'est que moi, dans ma vie, quand j'étais tout petit, j'adorais créer des BD, j'adorais créer des choses en fait au niveau créatif. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que quand j'étais tout petit, j'adorais dessiner. Et plus grand, je n'aimais plus trop dessiner. Mais en fait, quand j'étais tout petit, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément le dessin, c'était plus le fait de créer des projets créatifs. Par exemple, je me souviens que j'avais créé des BD, ce qui n'est pas juste des dessins. Là, c'était vraiment un projet créatif. J'avais aussi créé un jeu de mémoire avec plein de monstres que j'avais créés. Donc, j'ai vraiment créé tout un univers en fait. Et, euh, et maintenant, ce que j'adore faire, enfin maintenant, depuis il y a quelques années, donc 2 3 ans, j'adore créer des jeux vidéo. Mais c'est pas par hasard. J'adore créer des jeux vidéo parce que dans mon enfance, en fait, bien sûr, je ne crée pas des jeux vidéo, mais je crée vraiment des projets créatifs. Et en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez connaître vos rêves, c'est pas vous intéresser uniquement à la forme du rêve, mais c'est plus de voir quels sont les ingrédients en fait. Parce que finalement, entre le fait de créer des jeux vidéo et le fait d'avoir créé un jeu de cartes, par exemple, ou même des BD, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont en commun. C'est pas exactement la même chose, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en commun. Et l'idée, c'est aussi de vous poser la question, justement, c'est clé-là, qu'est-ce que votre vie démontre? Quelles sont les choses que vous faites où vous n'avez pas besoin qu'on vous motive pour les faire? Par exemple, voilà, peut-être que vous adorez lire et on n'a pas besoin de vous motiver à lire, en fait, vous faites naturellement. En fait, toutes les choses que vous allez faire naturellement, ça peut être des projets, des objectifs que vous allez réussir à atteindre ou au moins à avancer par exemple dans le mois dernier ou dans les 3 derniers mois en fait. Donc c'est vraiment les choses que vous faites naturellement. Pour la quatrième clé, donc l'idée là, c'est pas forcément chercher le projet précis qui va faire, voilà, que ça va être votre mission de vie. Là l'idée c'est plus de vous détendre par rapport à ça. Voilà. Et là l'idée c'est plus de tester plusieurs choses et de tester plusieurs expériences. En fait, plus vous allez tester des expériences, plus vous allez en fait créer des opportunités dans votre vie. Comment vous pouvez savoir que vous aimez, je sais pas, que vous aimez par exemple l'Australie, si jamais vous n'êtes jamais parti en Australie. Donc c'est important de tester un maximum d'expériences et pas de se prendre la tête. Si peut-être vous dites peut-être que le truc ne va pas me plaire, c'est pas grave. Testez un maximum et plus finalement vous allez tester des expériences, plus vous allez pouvoir en fait tout simplement dire tiens, j'aime cuisiner tel plat, j'aime aller dans telle soirée, ou même j'aime moi-même organiser mes propres soirées. Du coup, voici ce que je veux partager par rapport au fait de trouver ta passion, de te découvrir, d'écouter tes émotions, et du coup, te rapprocher vers la mission de vie et le projet qui t'inspire. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé ces vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la partager, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À demain pour la prochaine vidéo. Salut!